Coucou tout le monde, et bien écoutez, je recommence pour la deuxième fois ma petite vidéo. Donc j'étais en train de vous expliquer qu'on allait faire le petit tuto dont je vous avais parlé pour faire un petit support à mettre sur nos tables, soit pour y présenter le thé, le café, le sucre, ou pour lui mettre autre chose, hein. Après c'est vous qui voyez. Donc celui-ci, c'est un cadeau qu'on m'avait envoyé lors d'un échange. Voilà, donc je me suis amusée à reprendre toutes les dimensions. Voilà, et donc nous allons reproduire ce petit tuto. Donc, je vous avais dit dans ma vidéo précédente, celle où je vous présentais la gel presse, que pour ce tuto, nous aurions besoin d'une feuille 21-29-7. Donc, moi j'ai pris une feuille couleur craft. On ne touche pas à la longueur des 21. Par contre, sur la longueur des 29-7, on va couper et on va se mettre à 29 cm tout rond. Une fois que vous avez vos 29 cm, on se repositionne sur les 21 cm, donc en format portrait. Et on va venir faire deux plis. On va faire un pli à 7 cm et on fait un deuxième pli à 14 cm. Voilà. Ensuite, on prend la feuille sur les 29 cm. Et là, on va avoir plusieurs plis à faire. Le premier sera à 2 cm. Alors, les mesures, je vous les mettrai dans les commentaires. Pour les personnes qui voudraient les prendre en note, ce sera peut-être plus simple. Donc, 2 cm. Ensuite, 4 cm. On fait le deuxième pli. Les personnes qui ont des tables à rainurés, ça va être beaucoup plus simple pour vous que pour celles qui ont un massicot comme moi. Mais voilà, ça se fait très bien aussi avec le massicot. Ensuite, un autre pli à 11,5, à 14,5, à 17,5, à 25 et à 27. Voilà. Une fois les plis faits, on peut ramasser notre massicot ou notre planche à rainurer. Donc, quand vous avez votre feuille, ici, donc on est sur la longueur des 21. Ici, vous avez, je ne sais pas si vous allez bien voir, si je positionne comme ça, voilà, ça va être mieux. Ici, vous avez deux rectangles. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ici, on a deux rectangles. Ici, on en a deux. Ici, on en a deux. Les deux de chaque extrémité, on va les enlever. Donc, on enlève là. On enlève là. On retourne la feuille et on fait pareil de l'autre côté. On enlève les rectangles qui sont là. Hop là. Donc, on y va. On se débarrasse de tout ça. Ah, j'étais dégoûtée. Alors la première fois, ça a coupé parce qu'on m'a envoyé un message et mon téléphone, la vidéo s'est coupée. J'étais contente. Donc je fais, bah c'est pas grave. Au pire, je vais la faire en deux vidéos. Et là, mémoire pleine. Donc j'ai dit, bon, allez, on va faire du vide. En fait, j'avais déjà fait du tri. Mais je pensais que ça
ça s'est effacé automatiquement et non, il fallait que je retourne dans un autre endroit pour vider ma poubelle en fait. Voilà, un peu comme sur un ordinateur. Et chose que je n'avais pas fait. Donc forcément, à un moment donné, ça coince. Voilà. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Là, tchac, tchac. Donc, la feuille, quand elle est en face de vous, après que vous ayez marqué vos traits, vous la pliez en deux, comme ceci. Voilà. Et ici, vous avez un autre trait, également ici. Donc, on va faire montagne-vallée, système des montagnes et des vallées. Donc, on va plier en fait dans le sens inverse pour pouvoir faire la base en fait, pardon, la base de notre support. Donc, on replie en deux ici. Et on fait exactement la même chose ici. Voilà. Ça, c'est fait. Les rectangles, les grands rectangles qui sont ici de chaque côté, on va venir les plier en venant s'aligner sur le pli central, on va dire. Pour que ça vous fasse en fait deux triangles. Un de chaque côté. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. C'est pas toujours très évident d'expliquer. Voilà. Donc on plie ici, on tourne sa feuille et on fait exactement la même chose ici. On plie sur le trait, enfin on s'aligne au trait en fait. L'autre trait du pli central. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Et ensuite, ces deux battants-là, on va venir les plier à l'intérieur. Vers l'intérieur, pardon. Moi, comme j'ai mal découpé, forcément, ça va m'enquiquiner. Hop là. N'hésitez pas à bien remarquer vos plis après. Pour pas être embêté. Voilà. Les personnes qui souhaiteraient coller cette partie-là, vous pouvez. Le modèle qu'on m'a envoyé n'est pas collé et les deux modèles que j'ai déjà fait moi il y a un petit moment de ça, ils ne sont pas collés non plus. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, quoi. Donc ici, on a marqué des plis. Quand vous avez les petites pochettes là devant vous, il faut qu'en fait, les plis que je vous ai fait marquer tout à l'heure, c'est dans le sens inverse qui doivent être faits, les montagnes et les vallées. Donc c'est pas grave, puisque de toute façon, ça permet aussi au papier d'être plus flexible pour le pliage en fait. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Les personnes qui souhaiteraient, vous voyez là, on a encore, on a les deux rectangles du milieu qu'on n'a pas coupé tout à l'heure. Les personnes qui souhaiteraient enlever cette partie-là, vous pouvez. Moi personnellement, j'ai fait comme la personne qui m'a envoyé son petit support. Je l'ai plié en deux. Pourquoi? Parce que ça solidifie un petit peu le papier. Et du coup, c'est plus sympa après, une fois que c'est collé,
pour le maintien en fait du petit support, quoi. Voilà. Donc, on marque ces petits plis. Voilà. On vient coller donc la petite languette ici vers l'intérieur. Et on fait la même chose ici. On le colle vers l'intérieur. Voilà. Et une fois que c'est collé, vous venez les rassembler. Vous mettez de la colle ici, en fait, sur une des parties, des deux parties. Je sais pas si... N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire, parce que peut-être que j'ai peut-être raté quelque chose au niveau de mes explications. Je vous dis déjà, je vais vous remettre tous les plis, etc. Dans les commentaires, ce sera plus facile. Voilà. Et une fois que c'est collé, eh bien notre petit support est terminé. Il n'y a plus qu'à le décorer. Donc, on en est à un peu plus de 11 minutes. Comme vous voyez, c'est pas très long. Je vais vous montrer, moi, les deux que j'avais fait il y a un petit moment de cela. Donc, j'avais fait celui-ci. Vous voyez, un petit sachet de thé rentre dedans. Donc là, avec la petite tasse de thé, le petit sachet de thé, un petit morceau de citron. Et de l'autre côté, c'était une théière. Voilà. Ici, j'ai mis des pierres, des demi-perles. Mais vous pouvez vous pouvez écrire le nom, le prénom de la personne à qui vous souhaitez offrir ce présent, et ça permet en même temps de le placer à table si vous le mettez dans son assiette ou à côté de son verre. Voilà, ça fait une petite présentation sympa. Et le deuxième, voilà, donc là, il est comme ceci. Donc je l'avais fait en noir. Ici, il y a un petit chocolat. Ici, j'ai mis une petite citation, la vie est belle. De l'autre côté, il y a la petite cuillère pour le café. Il y a le petit sachet de sucre. Une petite fleur pour décorer. J'ai remis la même citation, sauf que là, j'ai mis une petite fleur. Et voilà. Et c'est vrai qu'en noir, ça a aussi un petit côté chic. Donc voilà, donc pour les personnes qui font des marchés de Noël et choses comme ça, ça peut être aussi sympa de faire des petites présentations comme ça et de les vendre pour nos marchés de Noël ou d'autres manifestations où on peut vendre nos créations. Voilà, donc vous avez vu, hein, les sachets de thé rentrent tout pile dedans. Donc moi je voulais partir sur une déco un peu vintage, donc j'espère que la vidéo ne coupera pas. Au cas où, si ça coupe, je m'en excuse, et si c'est le cas, je vous ferai juste un short de ma petite pochette terminée, quoi, parce que je voudrais pas non plus que ça dure des 1000 et des 100, quoi. J'ai déjà l'impression de faire que ça, de me répéter, parce que comme j'ai fait 2 fois, pour ainsi dire, la vidéo. Donc, on va partir. Alors, je suis désolée, je vais faire un petit peu de bruit. On va partir sur des petites choses. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? Une petite tasse de café. Alors on peut ancrer les bords, ça serait plus sympa. J'ai pas forcément ma petite mousse.
On va ancrer les bords, ça va faire ressortir un petit peu... Hop là. Ça fera plus joli. Après, voilà, hein, moi je dis que ça va faire plus joli. Il y en a peut-être d'autres qui me diront, moi j'aurais été toi, j'aurais pas ancré les bords. Mais ça finit un petit peu le projet, quoi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il n'y a rien d'obligatoire. Et pour du vintage, pardon, je trouve que c'est plus sympa. Donc dans mon autre vidéo, je vous demandais également quel temps il faisait chez vous. Nous, on a un temps de cochon là, c'est une catastrophe. Et hier, on a eu le droit à de l'orage, les éclairs qui vont bien, un bruit. On se demandait si c'était pas des camions qui circulaient tellement ça faisait du bruit. Enfin, le tonnerre était très très fort. Donc, bon, on était à l'abri, on était au boulot, donc je dirais que voilà. Mais, oh non, c'était la cata hier. La pluie là, aujourd'hui c'était pas mieux. On a eu une petite accalmie, comment dire, sur les heures de midi, donc j'ai pu aller faire ma petite marche après manger, sans me prendre de l'eau sur la tête. Mais c'est vrai que c'est pénible. Et là, depuis que je suis rentrée, il pleut. Ça s'est calmé un peu là. Et ça s'est arrêté pour mieux repartir, je pense. Voilà, donc. Après, vous les décorez comme bon vous semble, je dirais. Si vous avez utilisé un papier déjà imprimé, peut-être que vous n'aurez pas besoin de rajouter énormément de choses sur votre petite pochette, puisque votre papier sera peut-être nécessaire. Voilà, il fera peut-être l'affaire à lui tout seul, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai mis quoi là? J'ai mis une tasse. Ouais, ce sera peut-être une autre tasse. Tiens, des petits croissants avec une petite tasse de café. Ça peut être pas mal non plus. Hop. Bon, c'est du vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer voilà, ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc on met ça comme ça. Ici, je vais partir sur est-ce que j'ai un petit bout? Si je vais essayer de ne pas tout vous faire tomber sur la tête. Est-ce que je vais avoir une étiquette assez longue? Non, je ne vais pas avoir là-dedans. Ah, mais si, je peux mettre du washi. Ah bah oui, le washi. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi. Mais alors le washi, ah bah il y en a du super beau, donc on l'achète. Et puis au final, on en a plein, puis on s'en sert pas forcément. Donc oui, le washi, servons-nous du washi. Qu'est-ce qu'on va mettre en washi? Il y a celui-là qui est sympa, qui pourrait bien faire l'affaire. Là, j'ai des notes de musique. On va partir là-dessus. C'est dommage, c'est qu'il n'est pas assez... Oh, j'en ai sûrement d'autres ailleurs. Des washi qui feraient bien l'affaire. Ah, yes.
Ah mais alors là il va être trop large. Ah quoique. Ah non peut-être pas. Peut-être être nickel chrome. Il va faire tout pile la largeur. Ah bah ouais chouette. Donc là, il faut bien que je me cale sur le bord. Oh super. Impeccable. Hop. Je sais pas pourquoi je l'ai coupé, j'aurais pu... Ouais, je vais faire un petit retour au pire. Non, ça va pas faire beau. On va le couper ici. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. On se colle bien au bord. Voilà. On tombera pas plus bas. C'est ce qu'on dit, hein. Et voilà. Donc ça, c'est fait. En fin de compte, là, ici, je l'ai, comment dire, j'ai ancré, mais ça sert à rien, à moins que, bah, si on peut remettre un petit coup d'angle dessus. Hop. Voilà. Pareil par là. Hop. Voilà. Bon, alors, c'est tout simple, hein. Mais voilà, je vous fais confiance, je sais que vous allez faire de jolies choses. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire si vous avez fait le tuto, si ça vous plaît, si vous voulez des tutos un petit peu dans le même style. Je dois en avoir d'autres, mais il faut que je les retrouve, parce que c'est comme tout. On range dans un coin et on les retrouve pas forcément. Je cherchais il n'y a pas si longtemps que ça mes pocket letters pour me donner des idées un petit peu de les pocket letters en fait c'est 9 ATC mais qui représentent en fait un thème. Et l'autre jour je les cherchais, je suis mais mince, où est-ce que je les ai mis et tout. Et puis c'est cet après-midi dans la voiture, je suis mais je sais où est-ce qu'elles sont. Donc c'est bon, je les ai retrouvées. Donc on fera ensemble des pocket letters. Comme ça, voilà, pour celles qui ne savent pas ce que c'est ou qui souhaiteraient en faire, qui souhaiteraient faire des échanges, eh bien on va essayer de se faire ça dans une future vidéo. Je ne vous dis pas que ce sera forcément la prochaine, mais on se fera une pocket letter. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous remercie tous et toutes pour vos petits likes, vos petits messages, vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Je prends énormément de plaisir à lire le peu de commentaires que j'ai pour le moment. Je sais que ça va venir au fil du temps. Je viens de commencer, donc faut pas non plus que je m'imagine déjà à je ne sais combien de vues ou d'abonnés. On va y aller doucement mais sûrement, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Ça me touche vraiment beaucoup d'avoir vos petits messages. Et j'espère continuer à pouvoir vous lire. Et voilà, et bien, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.